Le démon guerre est sur le point de devenir le personnage le plus puissant de Chainsaw Man et il faut absolument qu'on en parle. Attention spoiler. En plus d'être un des membres les plus craints des 4 cavaliers de l'Apocalypse, la véritable force du démon guerre se trouve dans tout ce qui l'englobe. Car tous les démons liés de près ou de loin à la guerre sont une partie de lui. Depuis le début, on pensait que son pouvoir se limitait à créer n'importe quelle arme à partir de n'importe quoi. Mais en vérité, des démons tels que le démon flingue et le démon tank, qui incarnent des armes directement liées à la peur de la guerre, sont en réalité ses enfants. Le tank et le flingue sont tous deux des êtres nés de la guerre. S'il en a envie, le démon guerre peut transformer les démons qui descendent de lui en armes. Dans son bras droit, Yoru possède la puissance du démon flingue, celui qui était littéralement une des plus grandes menaces de la partie 1 du manga. Mais le pire arrive au chapitre 209. Une guerre est déclarée entre l'armée américaine et l'Union soviétique. Cette dernière prend des proportions si grandes que les humains réussissent sans le savoir à réinventer l'arme la plus destructrice qui n'ait jamais existé. L'arme nucléaire. Donc si je résume, une guerre mondiale vient de débuter. Le monde entier n'a qu'une seule chose en tête, la peur de la guerre. Et en plus de ça, l'arme nucléaire est de retour. C'est la situation parfaite pour Yoru. Abonnez-vous parce que je pense qu'on va encore en entendre parler. Le démon guerre est à son prime et ce n'est que le début de son règne.